Dans les commentaires d'une de mes vidéos, une personne m'avait dit que l'homosexualité serait un trouble hormonal. Alors je vais répondre, l'homosexualité a bel et bien un lien avec les hormones, mais ceci est en aucun cas un trouble en fait. Moi je vais vous poser une question. Demandez à un hétérosexuel pourquoi il est attiré par les femmes. Il va vous dire, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est dans son corps et tout. L'homosexuel va vous dire pareil. Mais ça veut pas dire qu'ils sont malades, qu'ils sont bizarres, que voilà. C'est juste leurs hormones qui font ça. Mais tant que vous resterez, en fait, dans les croyances du une seule sexualité est la bonne, une seule sexualité est naturelle et normale, forcément vous allez les considérer comme bizarres. Mais si ce sont bel et bien des hormones, et comme ce sont bel et bien des hormones en fait, c'est juste la preuve que non seulement ils n'ont pas forcément choisi d'être comme ça, mais que c'est bel et bien naturel et normal pour eux de l'être et de ressentir ça, les homosexuels. Parce que ce sont des goûts hormonaux, sexuels, ils n'ont pas choisi ça, en fait. Et du coup, quoi d'autre? En parlant des goûts, en fait, cette personne-là m'avait aussi dit que dans son village en Afrique, il y avait des guérisseurs et des sages qui faisaient en sorte que les gens ne soient plus homosexuels. Mais en fait, sans blague. Mais bien sûr que c'est possible. En fait, ces gens-là, je ne sais pas si vous savez, mais l'énergie a bel et bien la possibilité de changer les hormones et la génétique des gens. En fait, je rajoute à ça que par exemple, une personne qui est élevée en vibration n'a pas du tout, en réalité, n'a pas du tout la même génétique qu'une personne qui est basse en vibration. Par exemple, ça c'est un exemple. Ça c'est juste pour vous montrer le pouvoir de l'énergie. Sauf que des énergies peuvent bel et bien changer une personne qui était hétéro en homosexuel aussi. Ça veut pas dire que l'un des deux est normal ou pas normal, en fait. C'était juste pour faire cette nuance-là. C'est-à-dire que genre les gens ont des hormones, c'est comme ça. L'énergie peut changer ça. Et en parlant des goûts aussi, votre environnement peut changer vos goûts, votre génétique, quoi encore. Il y a un rapport avec le système nerveux aussi. C'est comme par exemple, une personne aime le sel, une personne aime le sucre, mais pour autant tu vas pas dire que l'autre personne est bizarre à cause de ses goûts. C'est ses goûts, c'est à l'intérieur d'elle, c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que ses goûts ne vont pas changer, même les goûts sexuels ne vont pas changer au cours de sa vie. Ça peut changer par différentes solutions. Je suis pas là, en fait, vous devez comprendre que je suis pas dans un camp en train de dire ah oui, ça c'est normal, ça c'est pas normal. Non, il y a juste des nuances partout. Et dans le cas de la sexualité, en fait, c'est un sujet que l'humain ne maîtrise pas. Que même les scientifiques ne maîtrisent pas entièrement. Pourquoi? Parce que c'est multiple en fait. Il y a beaucoup de causes différentes qui donnent que cette personne-là a telle sexualité, cette personne-là est comme ça, cette personne-là est bi ou cette personne-là est trans. En fait, pour savoir, il faut vraiment interroger la personne qui a ça en elle. Qu'est-ce qu'elle ressent? Et une personne de préférence qui n'est pas influencée par des dogmes en fait. Une personne qui a vraiment son avis, qui sait ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Il me dit après que l'homosexualité c'est un dérèglement du mental, etc., que ce serait comme une sorte de problème mental. Encore une fois, toujours pour exprimer une sorte de mépris. En fait, vous devez savoir que, vu que ce sont les hormones, vu que ce sont les goûts, forcément ça passe par le mental en fait. Quand tu vois quelque chose de beau, quand tu aimes quelqu'un, etc., quand il y a des sentiments, quand il y a des ressentis, même quand tu as des goûts, la nourriture, etc., tout ça, ça passe par le cerveau. C'est juste normal, en fait, que les hormones soient connectées au cerveau. Donc ça m'étonne même pas que quelqu'un qui déteste les hormones va aussi détester le mindset. Après, pour moi, le plus choquant, en fait, genre, ce sont les gens qui font, vu qu'ils ont des croyances, en fait, peut-être à cause de leur culture, leur, je sais pas moi, religion, spiritualité, les gens qui sont nés avec ces hormones-là, donc les gens qui n'ont pas choisi forcément d'être comme ça, ou sinon c'est plus fort qu'eux, c'est comme ça qu'ils sont, on va dire, c'est comme si, en les détestant, tu fais la personne regretter d'exister, alors que c'est pas de sa faute. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est mesquin en réalité l'homophobie. Genre c'est vraiment pas de leur faute.
Et là, je vous parle en tant qu'ancien homophobe. Hein. Donc c'est pour ça que, et je les défends là, mais les homophobes, vous aurez jamais le niveau d'homophobie que j'avais avant. Pardon de le dire. Et aujourd'hui, je les défends. Aujourd'hui, je comprends pourquoi en fait. Avec l'ouverture d'esprit, l'éveil, voilà, je comprends en fait un peu mieux. Surtout avec les recherches que j'ai fait en fait. Les recherches, le recul, mes observations, je comprends un peu mieux. Et en fait, quand les gens qui sont comme ça, en fait, ils vont croire justement qu'ils ont des problèmes parce que tout le monde leur dit qu'ils ont des problèmes. Donc c'est un effet de masse. Donc du coup, ils vont changer ça sur eux. Et vu que du coup, ils vont changer ça sur eux, après d'être, entre parenthèses, changé, modifié, ils vont croire encore plus que c'était un problème, que c'était une soi-disant maladie. Alors que non, non, tu étais juste comme ça, c'est tout. Et n'en parlons même. En fait, il y a des gens, ils ont ni les hormones, ni le mental, mais ils ont quand même des rapports homosexuels. Ça, je... Bref, mais vous avez compris quoi. Tout ce qui est ressenti par le corps, le cerveau, il traite l'information. Mais pas besoin de diaboliser, voilà. Et je vais arrêter d'avoir ces débats-là avec vous. Vous me saoulez. Vous réfléchissez pas. Oh, pardon. Mais on veut pas dire que vous réfléchissez pas non plus, mais il y a beaucoup de croyances à casser, en fait. Heureusement, je suis là pour ça. Voilà. Mais des fois, il faut être logique. Enfin, sans être méprisant non plus envers vous, mais voilà quoi. Des fois, il faut savoir être à la place de la personne pour la comprendre. C'est pas forcément de votre faute si vous les comprenez pas. Moi, je vais vous dire un avis que j'avais, un avis problématique. Je ne comprenais pas comment des gens aimaient le popcorn sucré. Tcha, dans ma tête, c'était ça, c'était dégueulasse en fait. Je prenais ces gens-là pour des aliens. Et moi qui aimais le popcorn pardon, salé, ils me prenaient moi aussi pour un alien. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas à la place de la personne. Parce que moi après, j'ai commencé à aimer le popcorn sucré. Donc du coup, j'aimais le salé et le sucré. Et eux, les gens que je trouvais bizarres, ils aimaient toujours que le sucré. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi, je les comprenais parce que j'ai commencé à aimer le sucré. Mais eux, ils me prenaient toujours pour un alien parce que j'aimais en même temps le salé. C'est-à-dire que moi, mon avis n'était plus biaisé, mais le leur était biaisé par contre. Donc votre avis, peu importe le sujet, n'est pas obligé de rester biaisé. Je ne sais pas si vous voyez, mais des fois il faut vraiment être à la place de la personne pour comprendre certaines choses. Et vous verrez par exemple qu'un hétéro ne sera pas attiré par le sexe opposé par les mêmes raisons qu'un autre. C'est-à-dire que, par exemple, tu es un homme, tu aimes une femme, en tout cas tu aimes voir les femmes, il y a bien un détail que tu regardes plus chez une femme. Et ça dépend vraiment de chacun, genre... les gens ne sont pas attirés par la même chose, selon la personne. C'est pareil pour les homosexuels. Et devinez, ça dépend de quoi aussi. Les hormones, les goûts, c'est exactement la même chose. Ou il y a aussi la culture. Et malheureusement, certains traumas. Par exemple, aux Antilles, il y a quelque chose qui se fait avec les traumas de l'esclavage. Dès qu'une personne était métissée blanche ou dès qu'une personne était ce qu'on appelle chabine ou plus claire, tout de suite, c'était la personne la plus belle du monde. C'était le coup de grâce. Voilà, ça c'est un trauma. Ça c'est un trauma. Parce que avant, bref, je vais pas vous raconter tout ce qui s'était passé, mais vous voyez la suprématie blanche entre parenthèses. Voilà, c'est à cause de ça. Et du coup, les gens, dans leur sang, dans leur génétique, ils pensent vraiment que les chabets sont plus beaux que tout le monde. Voilà. Ça c'est un trauma générationnel. Et même l'attirance sexuelle, même si c'est homosexuel, la génétique y joue beaucoup. Donc voilà, il y a tout ça qui va avec. Donc oui, les hormones, c'est dans beaucoup de choses en fait. Mais ça veut pas dire que l'un est plus bizarre que l'autre. Si tu es un homme et que tu aimes plus les femmes noires, ça veut pas dire que tu es plus bizarre qu'un autre homme. C'est tes goûts, c'est tes préférences. C'est pareil pour tout le monde. Et encore une fois, ça dépend des hormones. Les hormones jouent dans tout. Je sais pas comment vous le dire autrement en fait. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est les hormones, il y a aussi certains types, on va dire, de ce que les gens te disent, de ce que tu entends, tes goûts vont s'ajuster aussi. Même si c'est les goûts alimentaires, les goûts, l'attirance sexuelle, tout ça, ça va se diriger autrement. Par rapport à ce que tu as entendu, même depuis que tu es petit. Parce que vous allez me dire que frère, un enfant
qui n'a même pas encore les hormones voilà, sexuelles vraiment activées, il a 4 ans, comment il peut savoir sa sexualité? Comment il peut savoir que c'est femme qu'il aime, etc. Ce sont des influences, c'est tout. Parce qu'un enfant n'est pas vraiment attiré par le sexe, il entend, il répète, il est influencé, donc il reproduit. Mais dans tous les cas, aucune des deux sexualités n'est plus, on va dire, normale, entre parenthèses, naturelle que l'autre. Ce sont des hormones qui jouent dans ça. On n'est pas non plus né avec une sexualité précise, on est plutôt né avec certaines influences, que ce soit intérieures ou extérieures, qui, eux, en grandissant, vont déterminer notre sexualité. Et avec la sexualité, nos attirances physiques ou morales ou je sais pas quoi, bref, c'est ce qui va déterminer tout ça. Mais comme vous pouvez le voir là, selon la culture, en fait, surtout en France, quand on était petit, on a eu l'influence hétéro-suprématie, hétéronormalité. Donc vous verrez même que la plupart des gens qui sont homosexuels aujourd'hui étaient avec des femmes avant. Mais pas parce qu'ils se connaissaient, etc. Non, c'était par influence. Et après, ils ont connu, en fait, ce par quoi ils étaient réellement attirés. Mais avant, c'était que des influences. Tout comme il y a certaines personnes qui pensaient qu'ils étaient homosexuels, mais après, étaient avec des femmes. Encore une fois, c'est vraiment un truc aléatoire, en fait. Après, il y a les croyances et les convictions, un tas de trucs. Mais il faut vraiment comprendre que, frère, en tout cas, moi, je dirais qu'il n'y en a pas un de plus normal ou bizarre que l'autre, je sais pas quoi, en fait. Parce que quand tu vois sur quoi ça se joue, en fait, parce que si hétéro était la normalité, entre parenthèses, si hétéro était vraiment la base, pourquoi les hétéros ne sont pas attirés par les mêmes choses? Encore une fois, là même c'est mélangé. Voilà. Déjà, il faudrait dégager la croyance du les couples hétéros font forcément des enfants. Ce n'est pas toujours le cas. Et des fois, c'est pas forcément par choix. Il y a des femmes qui ne peuvent pas faire des enfants à cause de certaines choses qui se passent dans leur corps ou tout simplement, ils ne veulent pas d'enfants. Les couples hétéros, ils ne sont pas ensemble pour la même manière, en fait, pour toujours, on va dire la même chose. Les couples hétéros ne sont pas pareils. Les couples hétéros, c'est pas forcément la vision globale, on va dire la vision du monde. C'est pas forcément les croyances populaires, les couples hétéros, en fait. Cela veut dire que la vision du couple hétéro est lui-même biaisée. Donc c'est faux ce que les gens pensent des couples hétéros. Déjà, est-ce que tu te mets en couple par manque ou parce que vraiment tu as fait le choix conscient d'être en couple? Est-ce que tu as vraiment fait le choix conscient d'avoir un enfant? Certaines personnes font tout aussi des enfants par programmation en fait. C'est-à-dire que c'est même pas par conscience ou non, c'est parce que les croyances collectives c'est forcément l'homme doit être en couple avec la femme et forcément c'est enfant. Des fois les gens se mettent en couple et ont des enfants par des croyances collectives en fait. C'est même pas par vrai amour ou par conscience. Il y a déjà ça que j'avais à dire. Donc même le couple hétéro c'est du n'importe quoi. Qu'on prend du recul. En tout cas dans la croyance commune en fait. C'est que du n'importe quoi la croyance sur les couples hétéros. Alors homosexuel c'est encore pire. Comment dire? Donc il faudrait déjà se détacher de cette croyance-là. Les couples hétéros ne sont pas tous les mêmes, n'ont pas tous les mêmes goûts, n'ont pas tous les mêmes objectifs. Ils vont pas tous, ils n'ont pas tous le même chemin, on va dire. Ils ne vont pas tous à la même finalité. Et ça, vous devez le comprendre aussi, en fait. Arrêtez de mettre de la pression aussi sur les couples hétéros. Laissez les gens faire leur vie aussi pour les hétéros. Oh. Genre, laissez les gens faire le choix conscient d'être en couple, en fait. Pas par croyance, pas par en mode dépendance, pas par blessure, mais par conscience. Parce que la majorité des couples hétéros ne sont pas par conscience aussi. C'est pour ça que ça merde, en fait. C'est pour ça que ça merde aussi. Que les enfants ne sont pas heureux. La majorité des bordels qui sont dans ce monde-là sont causés à cause des hétéros, pardon. Les couples hétéros. Quand je dis bordel, je parle par exemple des traumatismes. Même des traumatismes que les gens ont entre hétéros. C'est-à-dire que vous voyez, la guerre homme-femme, en mode féminisme, masculinisme, toxique, je vois là, les trucs extrémistes, c'était causé à cause de croyances et de traumatismes. Voilà.
Voilà, là où on en est. Donc je pense que de toute manière, a, euh, l'humain a des choses à régler. Il a des traumas à régler, des croyances à briser, en fait. C'est-à-dire que être en couple, ça devrait être un choix conscient à la base. C'est un choix conscient à la base. Tout comme faire des enfants. Je tenais à le dire. Au lieu de faire des calculs mathématiques, je suis avec une femme égale, je fais des enfants. Égal, mariage, égal, ci, égal, ça. Non, ça c'est des croyances collectives. Mais si vous voulez être comme ça, c'est votre décision. Mais sachez que les gens ne sont pas ensemble pour les mêmes raisons. Voilà.